1998, une tempête historique frappe les côtes d'Amérique du Nord, causant des millions de maisons à tomber sans électricité pendant des mois. Mais les liens des communautés se renforcent et les cœurs des gens se réchauffent, même dans le froid extrême. Celle-ci est une des histoires de comment le froid a changé la vie de ces gens pour toujours. Bonjour, bienvenue à Fiction Fiction. Mon nom c'est Hugo G et vais être votre host pour l'épisode. J'aimerais présenter mon collègue. Edouard Charrette, c'est un plaisir d'être ici avec toi, Hugo. Oh, ben, c'est un plaisir avec moi aussi, Edouard. Aujourd'hui, on va parler d'un roman très spécial fait par Pierre Chwazolski qui est né en 1998 dans la tempête de verglas du Québec. Une histoire très bonne avec plusieurs personnages qui suivent un enfant qui veut que le ciel aide ses parents à se réunir, mais c'est aussi l'histoire d'autres personnages. Bon, Edouard, est-ce que tu voudrais présenter ton personnage? Oui, oui. Comme aujourd'hui, c'est un épisode plus spécial, on s'est fait demander de faire cet épisode-ci. Alors, le sujet, c'est on va choisir un personnage pour faire un débat sur leur évolution psychologique. J'ai choisi le personnage du père du meilleur ami à Alexis, Alex, qui est Alexis. Le personnage, en fait, Alexis, est pas une bonne personne qu'on s'est fait introduire initialement à lui. C'est une personne qu'on peut voir au début du roman, et une personne qui tient beaucoup de haine pour la vie autour de lui. C'est une personne qui avait des rêves autrement, mais après un incident avec la mère de Alex, a presque abandonné tous ses rêves de musicien. Et ce que je veux mettre beaucoup de poids à, c'est le fait qu'il était quand même un peu, je dirais pas homophobe, mais il disait des pas des mots raciaux, mais il disait des mots qui étaient faits pour insulter des peuples. Et aussi, il blâmait beaucoup d'autres gens pour ses problèmes. Quand la verglas a commencé, il disait ah, c'est tout le temps la faute des Christi, de Fif et des Juifs. Là, ça c'est clairement un vocabulaire très haineux. Et au, long, au début du livre, t'es comme, ok, je peux pas aimer ce personnage-là, c'est un homophobe, raciste, un peu antisémitique, on pourrait dire. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que après que sa maison a perdu l'électricité, leur voisin Simon, qui est un juif gay, l'a invité chez lui. Mais Alexis ne savait pas. Genre, il savait pas que c'était il savait que c'était un gars. Il savait pas que c'était un juif homosexuel. Alors quand il s'est fait introduire dans leur maison et quand il s'est fait aider par une personne qu'il n'avait pas rencontrée auparavant, qui l'avait aidé par le bonheur de son cœur, il est devenu très pas, il est devenu attaché quand même très rapidement, même si sa façon de se montrer reconnaissant était quand même pas mal impoli. Euh, le moment où son arc psychologique, comme j'aime rappeler, a vraiment changé, c'est quand Alexis. Je m'excuse. C'est quand Alexis a parlé avec Simon, qui était. Simon est un psychologue. C'est très important parce que Simon, il sait la psychologie des gens. Alors, il parlait à Alexis et il l'a fait comprendre. Il s'est dit moi, je suis une bonne personne, n'est-ce pas? Alexis, il était d'accord. Et il dit ben moi, ce qui est sérieux, si je te dirais si tu étais juif. Et qu'est-ce qui arrive si je te disais que c'est pas mon frère, l'homme que j'étais avec, mais mon amour? Est-ce que ça changerait comment tu voirais moi comme personne? Alexis, bien sûr, il pouvait pas répondre non. Parce qu'il a compris que la personne qui était devant lui, à part sa religion et sa relation, c'est quand même une bonne personne. Et j'aime vraiment cette évolution psychologique parce qu'elle est tellement simple, mais c'est aussi celle la plus réaliste. La seule raison qu'une personne peut détester ou avoir de la haine pour une autre, c'est à cause d'un manque d'information ou un manque de connaissances. Parce qu'une fois que tu comprends quelqu'un, tu peux pas réellement l'haïr pour quelque chose qu'il représente. Alexis a appris que ces gens-là sont autant des meilleurs gens, sont autant des personnes qu'une autre. Et au long de sa relation avec Simon, qui continue à avancer, il devient une personne beaucoup plus contente, beaucoup plus acceptante et beaucoup plus libre. À la fin, il explique à son fils, en fait pas son fils, mais il explique à la personne qui a grandi qui a fait grandir comme un fils, que sa mère
l'avait donné à lui parce qu'elle voulait une meilleure vie qu'elle ne pouvait pas avoir avec lui. Et il l'a même aidé, il l'a montré, il a rencontré l'histoire, et il est même prêt à rencontrer la femme qui l'aurait probablement, j'aimerais dire, qui l'a détruit pour le bonheur de son fils. Et ça pourquoi je pense qu'Alexis est un très bon personnage et que son évolution psychologique est merveilleuse. Hugo, ton personnage était qui déjà? Mon personnage, c'est Julie, et déjà bravo pour cette représentation. Ah, merci Je vais beaucoup. essayer de faire une aussi bonne description de mon personnage. Julie est une danseuse dans un club sexuel. Elle est aussi, elle est une femme indépendante. Elle veut pas d'homme et enfin bon, elle ne veut pas retourner à voir les hommes parce que elle avait eu une horrible expérience avec un petit copain qui l'avait abandonné quand elle en avait le plus besoin. On va Donc, Est-ce que je pourrais juste euh, spécifier une affaire? pardon? Vite. Ouais, l'homme avait genre 30 ans, elle avait 18. Alors, déjà, un drapeau Elle rouge. s'est fait exploiter. Fait Oui, que, clairement. elle se dit, plus jamais, je vais jamais être, Manipulé. moi, je vais jamais être manipulé, je vais jamais me faire mettre dans un piège. Donc là, elle a une opportunité de travail pour devenir une danseuse. Et au final, elle fait juste vivre la vie. Elle essaie Une d'avoir de bonne, la- une bonne vie en plus, j'aimerais dire. Elle vit quand même, de ce qu'on décrit la maison, elle vit quand même dans une maison, dans un une coin. vie très en solitude, par contre. Elle n'a pas tellement d'amis proches, elle n'a pas de famille proche parce qu'elle voulait être avec le gars de 31 ans. Elle était juste dans sa maison avec ses 5 chats, je pense. C'était-tu 5 chats? Elle avait trois chats. Un nommé. Boris. Non. Non, Boris. Rufus. Rufus. Un nommé Brutus? Rufus et les deux autres, on ne savait pas. Moi. Ouais. Elle était dans le chemin de devenir femme à chat folle. Donc, tout va se changer quand, en 1998, quand il y aura eu la fameuse Crise de verglas. vague-là, parce que elle, elle avait vu un homme qui était en détresse. Quelqu'un qui se nomme Boris, un immigrant russe qui était arrivé au Québec pour être un joueur de hockey, mais au final, il était devenu un scientifique. Et maintenant, cette personne-là est obsédée avec ses poissons. Il doit faire sa recherche pour... Il y avait une thèse, en fait. Ouais, il Boris. avait une thèse. Ouais, il y avait une thèse à faire. Donc, Julie le voit au bas des marches, en train de pleurer parce que ses poissons vont mourir à cause du verglas. Et elle découvre que elle aime beaucoup Boris. Elle aime être avec lui, elle aime voir un homme passionné, elle aime ça, juste être avec lui. Et dans l'histoire, on va suivre ces deux personnages devenir petit à petit plus proches. Enfin, Boris n'aura aucune idée juste à la fin. Et ça va finir avec une histoire d'amour, et ils vont être ensemble. Donc, on est passé d'un personnage qui n'était pas prêt à faire confiance à personne, qui est maintenant en fou amour avec Boris. Maintenant, je pense que c'est la période du... Bon, on est revenu et là, on va faire en fait le débat. On va discuter sur qui a la meilleure évolution psychologique. Et honnêtement, je pense que c'est même pas proche. C'est clairement Alexis qui a le meilleur arc narratif comparé à Julie. Même si, personnellement, Julie est une de mes personnages préférés dans les livres. Je dis cela parce que Julie, son arc narratif il est presque non existant. Julie, oui, elle voulait une relation. Elle a toujours voulu une relation. Elle a même dit plusieurs fois dans le livre que le jour où j'arrête de danser, c'est le jour où je trouve un homme que j'aime réellement. C'était toujours son but, ça. Le fait que Boris arrive ne fait pas que ses buts changent, ne fait pas qu'elle évolue psychologiquement.
Elle fait juste toujours avoir ce qu'elle a déjà voulu. Donc, c'est pas vraiment une évolution psychologique. Si on aurait pris Boris, ça aurait été une évolution psychologique parce que Boris a jamais voulu une relation. Oui, Hugo. Ben, je suis juste pas d'accord parce que Julie était devenue un personnage qui n'avait aucune confiance en soi, qui n'avait aucun, aucune relation vraiment qui était valuable. Elle avait juste ses chats, non? Je ne vois aucunement ce que tu veux dire qu'elle n'avait pas de confiance en soi. Au contraire, je pense qu'elle avait beaucoup de confiance en soi. Ok, C'est juste, oui. je suis désolé, c'est une danseuse. Et alors, juste parce qu'elle danse, elle n'a pas confiance en On soi. parle Au, d'une au contraire, danse. au contraire, je dirais que qu'une personne qui a aucune confiance en soi n'aurait pas assez d'estime en soi-même pour faire une job qui te laisse exposer. Elle avait de l'estime en soi. Ça, c'est vrai. Ce qu'elle avait, c'était aussi une coquille en avant d'elle. Une fausseté, un masque. Elle avait à tout le temps. Ouais, C'est même donc pas c'est que une histoire qui passe d'une coquille à pas de coquille. Elle est où donc ce manque d'évolution psychologique? le manque d'évolution psychologique que je vois, c'est que son évolution est dépendante sur vraiment une autre personne. C'est un 2 à 2. Elle a besoin de Boris pour devenir la Julie qu'on connaît à la fin. Même affaire. Boris a besoin de Julie pour le faire sortir de ses livres. Mais c'est quand même une évolution psychologique très déterminante sur une autre personne. Alexis, oui, il avait besoin de Simon qui le réveille, mais après ça, l'évolution psychologique, c'est fait comme ça. Il est là. L'instant où il a réalisé, où il a vu que, hey, j'avais tort, il a changé. Parce que c'est ça la réalité. Quand quelqu'un se fait montrer des faits, quand quelqu'un se fait, pas redouter, mais quand quelqu'un se fait montrer à des faits qui opposent sa vision, si la personne veut réellement et croit vraiment à quelque chose, il va changer son opinion. Parce que quand tu comprends une personne, tu peux pas l'haïr. C'est ça qui est arrivé ici. C'est une évolution psychologique réelle. Euh, J'aimerais juste noter que cet changement abrupt d'une personne anti-juif, anti-gay n'arrive pas d'un clin d'œil. J'aimerais prendre un exemple très extrême, Adolf Hitler. Sa mère a été sauvée par un juif quand elle avait eu le cancer de quelque chose. Lui aussi était sauvé en passant. Lui aussi était sauvé par un juif, il me semble. Ouais, ça n'a Ça, pas changé le fait que c'est arrête de. Non. Adolf Hitler. Je me suis dit, tu vas pas comparer fucking Adolf Hitler à Hitler à Alexis. Non, mais Ben, je peux on a. comparer par contre l'idée d'une personne bigotée, d'une personne ignorante. Oui, mais ce n'est pas. Tu compares vraiment l'extrême de l'extrême. Alexis ne croyait pas réellement en ça. Alexis, ce qu'il avait, c'est vraiment un manque de connaissances. Lui, il avait de la désinformation. Il ne voyait pas ces gens comme des personnes. Au contraire, Hitler, il était Hitler. On va pas vraiment discuter de ça, c'est pas ça le Ouais, sujet. Peut-être un on autre va épisode. Peut-être un autre dégager Hitler de épisode. la discussion. Oui, un autre épisode peut-être. J'ai une très bonne idée quand un Ça épisode serait un pour très ça. bon épisode. Ouais, ce serait un très bon épisode ça. Bon, Hitler Marvel, Hitler dans Zombie, Hitler. c'est tellement On bon. peut mettre Hitler partout. Donc, donc, Alexis, il n'était pas réellement une personne, genre, à ce point-là. Oui, il disait des affaires très impolies. Oui, il y avait peut-être des opinions un peu croches. Mais, comme dans la réalité, il a pris il a rencontré quelqu'un. Et cette personne-là a changé son avis. Il l'a expliqué. Elle s'est mise vulnérable devant lui. Et lui, il a capté ça. Et lui, il a réalisé que j'avais tort. Cette personne-là est comme moi. Et elle m'a aidé quand moi, j'aurais peut-être pas eu la chance de l'aider. C'est ça pourquoi son évolution psychologique est plus existante que celle de Julie. Ok, tu parles toujours de comment l'évolution psychologique de Julie n'existe pas, mais euh, J'ai jamais dit ça, j'ai dit qu'il est minable. il est minable. Tu dis ça alors que on passe d'un personnage qui avait juste ses chats, un personnage qui était très amoureux. Il y a Elle une avait juste des différence chats, elle entre avait juste des chats. espérer éventuellement d'avoir le gars que tu veux et l'avoir dans tes yeux. Mais c'est quand même un but qu'elle avait même avant Elle qu'elle n'avait rencontre pas ce Boris. but-là. Son but, c'était de juste survivre. Elle avait des problèmes économiques et c'est Qu'est-ce pour que ça ça avait qu'elle des problèmes divorce. économiques? Elle faisait quand même 100$ par soir.
Ben, ça, c'était après qu'elle était devenue danseuse. Exactement. Le gars qui l'avait abandonné à 31 ans, Mhm. et quand ils ont eu des problèmes économiques, il est parti. Au contraire, c'est pas. Oh, on va pas. On va se rappeler de comment. Qu'est-ce que ça avait. Elle avait un compte de banque que ses parents lui ont donné. C'était tout l'argent qu'elle a mis dedans. Le copain, il l'a pris avec elle, une fille de 18 ans vulnérable, et il a convaincu d'habiter avec elle. Ensuite, il a volé l'argent et il a quitté. C'était pas des problèmes économiques, c'était vraiment de la Oh, fraude. c'est pire, en fait, c'est C'est pire. pire! Ça, c'est vraiment pire. Et c'est ça pourquoi sa coquille Ça est reste apparue. que ça n'empêche pas mon point que elle avait perdu ses sources de revenus et que maintenant, l'homme qu'elle pensait était l'homme de ses rêves était parti. Elle a Le, arrêté de rechercher l'homme. Peux-tu me nommer une fois dans le livre où au est-ce début, que... au début, une des premières phrases où elle dit, une des premières textes, j'ai pas le livre avec moi, mais je me rappelle très clairement. Elle dit le jour où je rencontre quelqu'un qui me ferait arrêter de danser, j'arrêterai de danser, je fais juste ça autant. Je fais juste ça pour l'argent. Quand j'ai trouvé quelqu'un, je vais arrêter. C'est une des premières phrases qu'on entend de elle. Je me rappelle, où je me mélange avec la blonde de Barney dans How I Met Your Mother. Mais ça, c'est un autre problème que j'ai peut-être. Mais on s'en vient avec notre temps. Je pense qu'on dirait nos derniers mots et après ça, on va finir. Ouais, je pense que c'était une très belle discussion. Encore une Mhm. fois, Edouard, j'ai apprécié Mais on est le d'accord que débat. on est d'accord qu'Alexis est meilleur. C'est quoi, Edouard? Je vais finir cet épisode en étant d'accord avec toi. Vraiment? L'évolution psychologique d'Alexis est meilleure. Ok, ben moi je trouve que Julie a une meilleure évolution psychologique. On peut voir qu'Edouard est très heureux par sa Je voix. suis très heureux. Je suis très heureux. Je penserais pas qu'il m'aurait dit que je suis raison. Euh, Alexis et Julie et Boré sont quand même mes deux personnages préférés. C'est mes coups de cœur du livre. C'est un excellent livre, en tout C'est cas. un excellent livre. La froide modifie la trajectoire des poissons, un très bon livre. Si vous voulez le lire, vous devriez. Voici notre publication pour la trajectoire des poissons est faite. Et c'est tout. On voudrait vous dire un C'est moi le merci. host, c'est moi qui Ouais. dis bye bye. Oh, ouais, je Donc, m'excuse. au revoir, nos chers spectateurs. Au revoir. Veuillez vous abonner à la chaîne YouTube qu'on va avoir. Et Et n'oubliez pas de like and subscribe. mettez aussi des commentaires parce que ça me tente vraiment de les lire au début de chaque épisode. Ça serait un peu Ouais, drôle. en vrai, ouais, ce serait vraiment Ça chill serait si drôle. vous mettez des Eh bien, commentaires. merci beaucoup, Hugo. Merci beaucoup. Bye. Bye.